se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est que Paul est en train de parler aux Corinthiens. Ce pourrait peut-être qu'il pouvait être dans un certain état quelconque. Mais Paul leur disait, nous ne perdons jamais courage. Il est aussi de nous-mêmes où nous ne pouvons jamais perdre courage, quoique quelque chose nous arrive d'une manière ou d'une autre. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, comme c'était le cas de Job, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. La Bible dit un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à ceux qui sont invisibles. Et c'est cela le devoir de chaque croyant. Un vrai croyant ne peut jamais regarder aux choses invisibles ou visibles. Il doit regarder chaque fois aux choses qui sont invisibles. Nous allons un peu voir cela, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Vous êtes là, mes amis? C'est journée de la prière. Écoutez ce que Jean nous dit, Jean 1, 18. Jean 1, 18 dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui le fait connaître. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est le Fils unique du Père, c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui le fait connaître. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Seulement le Fils unique. Amen. Qui est dans le sein du Père. Et c'est celui-là qui le fait connaître. Nous inclinons la tête et nous prions. C'est Frère Branham qui en a fait. Ici, il nous dit d'être debout. Restons debout juste un instant pour la prière, alors que nous inclinons la tête. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent et parfait. Toi, ô Seigneur, qui as ressuscité ton Fils Jésus le troisième jour pour notre consolation, afin que nous soyons réconciliés avec toi, étant justifiés par la foi en croyant cette histoire. Nous te prions de nous élever ce soir, Seigneur, nous tes enfants, dans des hauteurs plus élevées et dans des profondeurs plus profondes de ta présence éternelle.
puisses-nous te reconnaître, Seigneur, et qu'une nouvelle foi vienne ce soir, quel que soit quelque chose qui va simplement enflammer nos âmes du feu de la Pentecôte à l'ancienne mode. Souviens-toi ce soir, Seigneur, de ceux qui sont faibles, qui sont à genoux et les mains sont faibles. Nous prions qu'ils soient fortifiés ce soir par ta présence, par la présence de ton esprit. Ramène à la bergerie ceux qui sont égarés et tous ceux qui, Seigneur, ne t'ont pas encore accepté comme leur sauveur personnel. Puis ceci est la soirée où ils vont régler cela une fois pour toutes. Et puis souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont malades et affligés, qui sont vraiment dans le besoin. Puisse-t-il avoir une résurrection ce soir en recevant une nouvelle santé, de nouvelles espérances et une nouvelle foi. Accorde-le, Seigneur. Parle-nous au travers de ta parole, alors que nous nous attendons davantage à toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère Branham dit dans ce message, au point 7, il commence d'abord au point 6, regardez à l'invisible. C'est un message de 59. Il dit ceci. Il y a environ 4 ans, je lisais à Chicago dans un journal un gros titre qui disait que la médecine a découvert un petit comportement dans le cœur humain, qu'il n'y a pas une cellule, un certain compartiment dans le cœur humain. Ils disent qu'il y a un certain compartiment dans lequel il n'y a pas une cellule. Cela ne se trouve pas chez les animaux. Cela se trouve que dans le corps humain, le cœur de l'homme. Donc l'homme tel qu'il est fait, la médecine a découvert qu'il y a un compartiment où il n'y a aucune cellule humaine. Mais chez l'animal, cela n'existe pas. Ce n'est que chez l'homme. Et il conclut que c'est le cœur de l'homme. Et ils ont dit, cela doit être la demeure de l'âme. Ainsi l'homme pense avec son cœur. Vous regardez avec vos yeux, mais vous comprenez pas, vous comprenez avec votre cœur. Mais regardez, nous regardons avec nos yeux. Mais pour comprendre, nous comprenons avec notre cœur. Il dit au point 7, lorsque Dieu créa l'homme, il le créa ainsi, en effet, il créa ce compartiment dans l'homme comme son propre trône. Son tour de contrôle, l'âme, le cœur dans lequel il n'y a point de cellule. L'endroit dans lequel il n'y a point de cellule, c'est le cœur de l'homme. Là où il y a l'âme, où Frère Branham dit, c'est le trône de Dieu. Son tour de contrôle. Dieu veut conduire l'homme. Mais l'homme veut se conduire lui-même. Il dit, c'est par conséquent, il y a constamment une guerre. L'homme veut suivre ce qu'il voit par ses propres yeux. C'est là qu'il est séduit. Il dit, c'est là que Satan séduisit Ève. Parce qu'elle voyait, il dit, le fruit était agréable à la vue. Pas à la foi, pas au cœur, mais à la vue. Mais c'était la mort pour l'âme. Quand il y a constamment combat entre Dieu et l'homme, c'est parce que l'homme veut vivre par la vue et non vivre par la foi. Branham dit, ainsi en est-il ce soir. Dieu veut conduire l'homme, c'est pourquoi il s'est fait une tour de contrôle dans l'homme, au centre de son cœur, afin que l'homme
soit conduit par l'Esprit de Dieu. Il dit, c'est le fait de suivre sa propre conduite qui l'a séparé de la communion avec Dieu à cause de la vue. Il dit, le fruit, Ève a trouvé que c'était bon à la vue et non à la foi. Parce que à la foi, sur le cœur était le trône de Dieu. Là, la foi allait en dire le contraire. Et c'est pourquoi il dit, il y a chaque fois bataille entre Dieu et l'homme, puisque l'homme, il veut voir des choses par la vue. Frère Branham dit, mais à l'intérieur de l'homme, il y a le tour de contrôle. Il dit, c'est ça le cœur où il y a l'âme, le trône de Dieu. Et Dieu veut réellement dominer, assujettir l'homme en mettant ce compartiment-là où il y a l'âme, le trône de Dieu, où Dieu veut dominer l'homme. Il dit, et telle en est ce soir, sa position ce soir. Et tous qui sont conduits par de telles histoires, mais l'Écriture dit les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas les émotions qui vous contrôlent. Ce n'est même pas la vue, ni le toucher, ni quoi que ce soit. Mais l'homme ou la femme ne regarde qu'aux choses du monde, qui ne marche pas selon la conduite de l'esprit, et généralement dans la volonté de Dieu. C'est là que la grande bataille est ce soir. Satan a pris l'œil, Satan a pris la tête, et avec cela il veut diriger par la tête. Mais lui, Dieu, il prend le cœur. C'est là où Paul a dit, j'aime faire le bien, mais je me retrouve en train de faire le mal. C'est quoi? Satan a pris l'œil et Dieu a pris le cœur. Satan a pris l'œil. Satan a pris la tête pour diriger par la tête. Mais Dieu a pris le cœur. Et l'homme pense par le cœur. C'est là qu'il est dit que l'homme est ce que sont ses pensées. L'homme est ce que ses propres pensées. Parce qu'il pense par le cœur. Et ce qu'il pense est ce que devient cet homme-là. Quand l'homme aime les jupes courtes, c'est ce que cet homme-là, parce qu'il est ce qu'il pense. Il est ce qu'il pense. L'homme est ce que sont ses propres pensées. L'homme cherche toujours à accomplir quelque chose par sa tête. Il est censé le faire. Il dit, mais par le cœur. C'est cela le tour de contrôle à partir d'où Dieu le contrôle. Dirige ses pensées, sa marche et ses émotions. Dieu, par le cœur, il domine vos pensées et vous dirige. Amen. Frère Branham dit, lorsque le ministre monte à la chair, des fois il se met à penser. Si je parle de telle chose, voici tel membre de mon église donne beaucoup d'argent dans cette église. Alors, si je parle de ça, c'est monsieur qui donne beaucoup d'argent. Il va quitter mon église. Pourquoi? Parce que le prédicateur prêche par la vue, par la tête. Mais Dieu, lui, il lui donne les choses par le cœur. Cet homme-là va quitter l'église. Et alors, vous vous mettez de nouveau à regarder à la chair. Dieu ne peut donc pas conduire ce ministre-là.
Vous devez dire ce que l'Esprit vous dit de faire. Vous devez dire ce que l'Esprit vous dit de dire. Pas regarder. C'est là que Frère Branham dans ses messages, il dit, c'est pourquoi j'aime prêcher les yeux fermés, pour ne plus voir le frère, afin que quand je dis ça, tel verra que ça. Non, je veux fermer les yeux et prêcher le message pour que réellement la parole soit prêchée selon le commandement de Dieu par mon esprit, et non en voyant avec les yeux. Je risque de ne pas dire ça parce que tel frère est là, tel frère n'est pas là. C'est pourquoi Branham dit, j'aime prêcher, je ferme les yeux. Il y avait un prédicateur qui prêchait comme ça, et on disait que ce pasteur, il ferme les yeux comment? Je ne sais pas, il s'est figuré à cette citation-ci. Il dit, il prêche en fermant les yeux pour ne pas voir tel frère, qui donne beaucoup d'argent. Si je dis ça, et il va quitter l'église, alors je ne dirai pas ça. Alléluia. Dans parle à ce rocher, il donnera ses eaux. Au point de Frère Branham dit, il y a des gens assis ici ce soir qui étaient dans le fauteuil roulant. Il y a eu une soirée ou deux. Ils sont debout et ils marchent maintenant. Cela dépend de ce que vous considérez. Si vous considérez votre affliction, vous n'irez jamais plus loin. Mais si vous considérez la promesse de Dieu, vous aurez un droit à chaque bénédiction rédemptrice que Dieu a promise dans sa parole. Frère Branham dit, c'est pour vous. C'est vrai. Le chrétien regarde toujours aux choses invisibles. Amen. Chaque bénédiction rédemptrice de Dieu est invisible. Voici toute l'armure chrétienne. L'amour, la joie, la foi, la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience. Tout ça, vous êtes là? Tout ça, ce sont des forces invisibles qui œuvrent dans le cœur du croyant. Nous regardons aux choses que nous ne voyons pas. Si nous sommes des enfants d'Abraham, alors nous marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Abraham a marché par la foi et il a appelé les choses qui n'étaient pas là comme si elles étaient, parce que Dieu l'avait dit. Dans la commission de Moïse, Dieu commissionna Moïse, au point 16, Frère Branham dit, Josué et Caleb, ils ont traversé le Jourdain. Et nous ressemblons à des sauterelles et tout ceci. Josué et Caleb a dit, nous pouvons le faire. Pourquoi? Dieu a promis que nous pouvons le faire. Dieu a dit que cela pouvait être fait. Il dit, Dieu a promis à nos pères que nous allions, que c'était notre pays. Et cela nous appartient. Peu importe utiliser des villes fortifiées qui paraissent géants et tout le reste, il a cessé à ces géants et s'est mis à considérer la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est là où j'ai toujours voulu focaliser ma pensée et émettre cela aux frères et sœurs. Tout ce qui paraissait être géant et tout le reste, Josué et Caleb ont cessé de regarder à cela. Mais ils ont mis en considération et à considérer ce que la parole de Dieu. Et quand les hommes et les femmes arrêteront de considérer la maladie et leurs afflictions, et qu'ils se mettront à considérer ce que Dieu a dit à ce sujet, on fera l'invasion. Donc madame dit Amen. Invasion sera là. Si nous cessons de regarder aux choses que nous voyons de nos yeux, et qu'ils se mettront à considérer ce que Dieu a dit à ce sujet, on fera l'invasion. Amen. Tout est soumis à Jésus-Christ. Il dit, et tout vous est soumis dans la prière. Quelqu'un dit Amen? Amen. Tout est soumis à Jésus-Christ. Et tout
est soumis dans la prière quand vous demandez en son nom et que vous croyez. Oh, je peux continuer. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu l'a dit. Ne laissez donc rien vous faire obstacle. Arrêtez de regarder les choses que vous regardez ici. Regardez à l'invisible. Et Dieu a dit que nous pouvons le faire. Vous dites Amen? Dieu a dit. Dieu a dit que nous pouvons le faire. C'est pourquoi au point 17, il dit, Josué avait vu la même chose. Il a rassemblé les enfants d'Israël tout au long de la rivière. Il dit, allez voir la gloire de Dieu. Comment allez-vous traverser la rivière? Josué dit, ce n'est pas mon affaire. Amen. Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est de descendre à la rivière. C'est à Dieu de frayer une voie que j'y serai arrivé. Ce n'est pas mon affaire. Tout nous est soumis dans la prière. Vous allez traverser? Oui. Non, c'est infranchissable. Ce n'est pas mon affaire. Non, il y a l'aiguille qui est en train de descendre. Ce n'est pas mon affaire. Non, on va le licencier le lendemain. Ce n'est pas mon affaire. Non, il risque de mourir demain. Ce n'est pas mon affaire. Non, il y a ceci qui va être fait. Ce n'est pas mon affaire. Il y a ceci. Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est de descendre à la rivière. C'est à Dieu de frayer la voie une fois que j'y serai arrivé. Amen. Je suis malade, je me suis absenté. Ce n'est pas votre affaire. Comment je pouvais venir alors que je me sentais faire? Ce n'est pas votre affaire. Vous, votre affaire, qu'a dit Dieu? Allez à l'église. Lorsque les portes de l'église sont ouvertes, si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous serez impatient de voir les portes s'ouvrir. Mon affaire, c'est d'aller. Moi, je n'ai pas l'argent. Quand j'y arriverai, Dieu s'occupera du reste. Madame dit, c'est exact. Votre affaire à vous, c'est de témoigner et de réclamer votre guérison en disant, je suis guéri. C'est à Dieu de s'en occuper après que vous ayez témoigné, proclamé cela. C'est vrai que Dieu nous donne le courage de faire cela. Prenons cela ce soir et voyons si c'est vrai ou pas. J'aime ça. Si c'est vrai ou pas, j'aime cela. Amen. 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 J'aime cela. Regardez à ce que les gens ne voient pas. En considérant sa parole. Mon affaire, c'est de faire ce que Dieu me dit de faire. Je dis Amen. Je dis Alléluia. Je dis gloire au Seigneur. Amen. 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 Je m'absente au travail parce que Dieu, aujourd'hui, il y a un réunion de prière. Moi, je vais et le reste, Dieu s'en occupera. Et tel que vous faites ça avant toute chose, Dieu au ciel, il ne reste pas fermant les yeux. Mais Dieu, il vient prendre sa place et il aura toujours à faire quelque chose pour vous. Dans Romains 4, 17, la Bible dit ceci. Écoutez mes amis, je t'ai établi père, c'était Abraham, d'un grand nombre de nations. Vous suivez la lecture? Il est notre père devant celui auquel il a cru. Donc Dieu qui a donné la vie aux morts. Dieu est capable de donner la vie aux morts. Vous rappelez-vous dimanche? Dieu m'a pris, il m'a emmené où? Dans la vallée des ossements. Il dit, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Et le prophète dit, tu le dis Seigneur. Dieu peut donner la vie aux morts.
Dieu peut donner à ce qui est détruit à pouvoir être reconstruit et avoir à être restitué. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il y crut, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il lui a été dit, telle sera ta postérité. Et il dit, et sans faiblir dans la foi, ne faiblissez jamais dans la foi, il ne considéra point que son cœur était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ayant la pleine conviction de savoir et croire que ce que Dieu a promis, il peut l'accomplir. Quoique le tableau peut devenir noir, quoique la nuit peut devenir sombre, mais ce qu'il a promis, ayons la conviction que Dieu peut l'accomplir, quoique le tableau peut être noir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Vous dites Amen? Amen. Regardez Anne. Je donne l'exemple de Anne. Anne, elle a eu l'enfant à presque 66-65 ans. Elle a dépassé la ménopause. La Bible nous dit qu'elle est allée au temple et elle a commencé à prier. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer. Est-ce que Anne ne pouvait pas prier quand elle avait 18 ans? Quand elle avait 20 ans? Mais la Bible nous montre que Elkana était en train de la mortifier. Et à cause de cette mortification-là, elle alla au temple pour prier. Et en priant, voilà, Élie était dans le temple, il dit, oh voilà, elle est ivre de vin doux. Il dit, non, je ne suis pas ivre, c'est la douleur de mon cœur qui me fait prier, qui me fait pleurer. Mais remontons un peu. Est-ce qu'elle n'a pas prié et demandé l'enfant qu'elle avait 18 ans? Remarquez, c'est quand elle a dépassé la ménopause. Lorsque le tableau est devenu noir, tout espoir d'avoir l'enfant est parti. C'est là où Dieu est descendu ensemble. C'est là qu'il est dit, ayons la pleine conviction que lorsqu'il promet, il peut l'accomplir. Quoique le tableau devienne noir, quoique la situation devienne compliquée. Oh mon frère, c'était quand même, il y avait quand même d'espoir. Mais quand le docteur ici est venu, il m'a ouvert la porte, je suis allé, la situation devient encore plus compliquée. Quoique ça devienne compliqué, ayons la pleine conviction qu'il peut accomplir ce qu'il a promis. Frère Branham dit, Josué, son problème, son devoir, c'était d'aller au Jourdain. Non, on va traverser comment? L'eau est boueuse, on est en avril, l'eau est montée. Comment attendons-nous vraiment que ce soit pendant que ça va baisser? Non, pendant même ce temps, pendant des temps difficiles, Dieu veut faire voir sa gloire. Dieu aime que sa gloire lui revienne. Amen. Mon cas à moi, je veux vous le dire, que Dieu aime toujours vous amener dans une situation pour que sa gloire éclate et que les gens disent, cette église-là, en tout cas, Dieu il reste Dieu. Et ce cas-là, en tout cas, Dieu est Dieu. Il aime que la gloire lui revienne. Là où le tableau devient noir, là où l'espoir est parti, là où la nuit devient plus sombre, Dieu vient pour
que la gloire lui revient. Et il le fait pour ceux qui ont la pleine conviction. La Bible précise la pleine conviction. Et pas un pied ici, un pied là-bas. Bon, s'il ne fait pas, ça va. Mais s'il le fait, ça va. Non, la pleine conviction. Le tableau est plein de la conviction que Dieu le fera. Dieu tiendra sa promesse. Dieu va accomplir. Dieu va le faire. Regardons dans l'invisible. J'ai une citation pour vous, frère Madame dit, Dieu, il vit dans l'invisible. Amen. Amen. Même quand il a fait le temple là, il n'est pas resté dehors pour que tout le monde le voie. Il n'est pas allé dans le premier parvis, ni dans le deuxième. Mais sa présence, il est allé le mettre dans le troisième parvis. Et avant même d'entrer dans le troisième parvis, il y a un voile. Dieu aime cacher des choses. Il aime se cacher afin que ceux qui ont le désir de le rencontrer, qu'ils aillent le retrouver. Très humble mais caché. C'est là que vous voyez Ephrata, Bethléem Ephrata. Je vous ai dit que c'était une ville et une petite contrée en Judée qui a été tellement négligée, abandonnée, négligée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Même si on les laisse seuls, ils feront quoi? Mais ils ont oublié que c'était une partie qui était plus fertile. Elle avait la fertilité. J'aime mieux que les gens vous négligent. J'aime mieux que les gens vous abandonnent. J'aime mieux que des gens dans le quartier, dans la famille, dans l'église, ils vous négligent, ils vous abandonnent. Mais la seule réalité, c'est que réellement mon cœur réserve une fertilité. J'ai plus de Dieu dans mon cœur que je sais faire face à la situation. Regardez, il y avait un enfant qui avait un cerf-volant. Et l'enfant tenait à la main quelque chose que les autres ne voyaient pas. Et il pouvait dire à l'enfant, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, pourquoi regardes-tu là-bas? Mais toi, comment ceci et cela? Il dit, j'ai le cerf-volant entre mes mains. Il dit, cerf-volant? Où c'est? Tu pries où? Là-bas, au quartier. Toi, tu crois avoir ça et ça? Il dit, oui, je tiens le cerf-volant. J'ai le cerf-volant entre mes mains. Et les gens qui ne voyaient pas le cerf-volant pouvaient se moquer de l'atmosphère que produisait cet enfant. Ils pouvaient bien lui apporter des conseils. Non, tu vois, au lieu de rester dans ce quartier, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Tu peux aller rester dans tel quartier. Non, ne reste pas ici. Tu vois, tu dois être là où il y a prêt. Bon, comme ça, la vente là, la boutique ici, c'est pour que tu ailles même à telle heure en train de vendre. Alors il faut être ça. Non, j'ai avec moi le cerf-volant. J'ai avec moi le cerf-volant. Comment tu as ça? Tu connais quoi? Cela est entre mes mains. Je sens les secousses. Cela est entre mes mains. Bethléem Ephrata. Ne te néglige pas. Ne t'oublie pas. Quelque chose t'amène toujours à l'église. Il y a quelque chose dans ton cœur. Amen. Rappelez-vous toujours que Dieu a un dessein pour vous. Que Dieu a un dessein. Un dessein pour vous. Et ce dessein-là doit toujours avoir un but. Pourquoi vous êtes ici? Frère Madame dit, les tôles ont une nécessité ici. Les baffles ont un but ici. Et toi là-bas, tu as un but dans cette église. Et ce but-là sera toujours atteint. C'est pourquoi je vous lis Ruth 1. C'était au temps des juges. Et il y avait la famine à Bethléem.
Et cet homme-ci a pris sa femme, il prend ses 2 fils, ils partent. Ils vont aller séjourner à Moab. Et arriver à Moab, Elimelech et Naomi, ils ont posé leur demeure là-bas. Et ces 2 fils ont pris des femmes moabites. Quand ils ont pris des femmes moabites, quelques temps après, le mari de Naomi meurt, Elimelech. Quelques temps après, ses 2 enfants meurent. Naomi reste rien qu'avec ses 2 belles-filles. Maintenant, la Bible est en train de nous dire que Naomi, après avoir resté veuve et sans enfant, elle dit, bon, ça va, je vais retourner à la maison de ma mère. Elle dit, que l'Éternel use de bonté envers vous. Rentrez chez la maison de vos mamans, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa et elle élevèrent la voix et elle pleura. Et ces 2 femmes lui disent, non, nous ne te laissons pas. Et ces 2 femmes, lorsqu'ils ont dit, nous ne te laissons pas, nous irons avec toi. Naomi dit, non, retournez. Je suis trop vieille. Même s'il fallait que je puisse me marier pour avoir un enfant, est-ce que vous aurez à attendre que cet enfant grandisse, tout ça, tout ça, tout ça? Elles élevèrent la voix, elles pleurèrent encore. Quand Naomi a dit ça, Orpa est venue, elle a baisé sa belle-mère, elle dit, voilà, je retourne. Mais il y avait une, c'était Ruth, qui s'attacha à elle. Écoutez ces paroles. Regardez à l'invisible. Elle pouvait avoir un mari. Ce mari-là est parti. Elle pouvait avoir chez elle son père, peut-être sa mère était en vie. Elle avait un pays, Moab, où elle pouvait bien rester. Elle pouvait être remariée. Mais elle dit, j'irai avec toi, Naomi. Et Ruth dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. C'est ça qui peut être la foi des rouges-gorges. Où je peux dire, je ne jetterai jamais de l'opprobre à ce message. Amen. J'avais une sœur ici, elle m'a dit, pasteur, je n'aime jamais jeter de l'opprobre à ce glorieux message, ni à cette église dont je suis membre. Je ne veux jamais faire ça. Je vais tenir mordicus jusqu'à me faire respecter ce message, faire respecter cette église. Une foi qui tient. Une foi comme l'encre qui tient dans l'eau. Même quand les tempêtes viennent. Même quand la mort frappe. Elle n'a pas su aller chez eux. Comme on a parlé de quoi, muba samoussa. D'après quoi, chaque mois, muba samoussa. Tu es membre de Rouge-Gorge, ta femme meurt, ton mari meurt, et te voilà partir, tu es chez les Samoussa. Tu commences à chercher un mari quelque part, une femme ailleurs. Ah. Où tu mourras, je vais mourir. Où tu seras enterré, je serai enterré. Écoutez la phrase. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer avec toi, Naomi, quelle foi et quelle décision. Et ça, elle regardait à l'invisible.
Naomi n'avait pas de mari. Qu'est-ce qu'elle pouvait lui donner à manger? Elle n'a pas regardé à l'argent. Elle n'a pas regardé à la popularité. Elle ne connaissait même pas Bethléem. Vous savez où? Bethléem, c'est quoi? Elle a regardé à l'invisible. Par le moyen avec Naomi où ils étaient assis, elle a compris que non, cette mère a quelque chose. Où elle va mourir, je vais mourir. Que l'Éternel me tienne dans toute sa rigueur. Si ça n'est que la mort qui peut me séparer de toi. Mais où tu seras, je serai. Où tu vivras, je vivrai. Voilà un homme qui va au saut de baptême. Pas quelqu'un vous baptiser dimanche, le lundi, il ne vient pas à l'église, il fait 3 semaines. Ça, c'est pas quelqu'un, il doit revoir son baptême. Mais voici quelqu'un qui doit réellement prendre décision. Tu veux être baptisé? Oui. On les baptise aujourd'hui, tu donnes ton âme à Christ. Il dit oui. Mais 3 semaines, il ne vient pas à l'église. 1 mois, il ne se voit pas. Tu dois refaire ton expérience. Mais cette femme n'a pas regardé les choses que les gens voyaient. Comme Orpa. Mais elle a regardé à l'invisible. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si ce n'est rien que la mort qui parle me séparer de toi. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si je ne peux pas prêcher le message de William Branham avec sévérité, tel que le prophète nous l'a envoyé, il faut que je sois fidèle. Même si mes yeux regardent celui qui donne beaucoup d'argent, mais quand même j'ai eu le courage de prêcher l'évangile comme il se doit. Sans partir. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si ce n'est que la mort qui me séparera de toi. Elle a regardé dans l'invisible. Elle a vu qu'il y a un Dieu quelque part. Un Dieu que Naomi sert. Un Dieu qui récompense quelque part. Un Dieu qui tient sa promesse. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui réconforte. Un Dieu qui guérit. Et Naomi, voyant la décision, elle a dit et elle a cessé les instances qu'elle pouvait faire. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à arriver à Bethléem. Et c'est là qu'elle a vu Boaz. Et c'est là qu'elle est allée à côté de Boaz. Une courageuse. Frère Branham dit la femme, c'est le type de l'église. Voilà une église qui regarde dans l'invisible. Pas une église qui tanque. Pasteur, j'ai vu l'enfant regarder comme ça. Elle doit être sorcière. Et je ne dormirai plus avec elle. Et tout ça, tout ça. Et il faut qu'il rentre au village. L'homme se trouble. Il ne sait plus prendre position. Non. L'encre doit tenir bon. Tout ça, c'est parce que nous regardons à ce que nous voyons. Mais nous devons regarder à l'invisible. Comme cette femme qui regarda à l'invisible et qui a vu Bethléem. Il dit de là, il y a la racine. Jésus-Christ lui-même. Et la racine a comme travail de donner la sève. La racine a comme travail de donner la vie. Il y a quelqu'un qui donne la vie. Le donateur de la vie, c'est Christ, Jésus lui-même. Je dois aller. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si ce n'est que la mort qui me séparera de la foi dans ce message. Et voilà des gens. Voilà quelqu'un qui se donne à Dieu. Voilà quelqu'un qui s'attend à Dieu. Voilà quelqu'un qui fait une prière qui fait bouger le ciel. Voilà quelqu'un qui a un encre qui tient bon. Quelqu'un qui ne bascule pas. Il n'est pas un oiseau migrateur. Il est chrétien quand tout va bien. Quand tout ne va pas, il ne vient pas à l'église. Tu es où? Tu ne viens pas, pourquoi? Ici, il y a la fièvre. Tu es où? Tu ne viens pas, pourquoi? J'ai manqué le transport. Tu es où? Tu ne viens pas, pourquoi? Non, j'avais ceci et cela. Je n'avais pas de babouche. Je n'avais pas d'habits. Oh, ce soir que l'encre tient bon. Regardez à l'invisible. Il y a un Dieu qui restaure. Il
Il y a un Dieu qui garantit la vie. Il porte les 7 noms la rédemption. Il sait guérir. Il sait tout faire. Je ne juge pas les choses d'après la vue. Parce que Satan, il s'accapare de la tête. Il utilise ce que nous voyons, ce que nous touchons. Mais Dieu choisit l'âme. Le compartiment là où il n'y a aucune cellule de sang, c'est là où il y a le trône de Dieu qui doit dominer l'extérieur, qui accorde la foi, le Dieu de William Branham. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Lèvons-nous maintenant. Regardez à ces dieux invisibles. Ne regarde pas le parage, ni le voisin qui prie à côté de moi, mais regarde à ces dieux invisibles. Il récompense. Il sait donner selon le désir et le besoin de ton cœur. Amen. Lèvons les yeux alors que les mains sont levées, les yeux fermés. Prions tous ensemble. Parlons tous à Dieu. Jésus-Christ, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, toi le tout-suffisant, toi le terrible dans l'assemblée des saints, tu es le maître des temps, le maître des circonstances, toi le Dieu redoutable qui ressuscita Lazare, toi qui as guéri l'enfant de notre, ou ressuscité l'enfant de notre frère Jarius, le Dieu de la mère au poisson, le Dieu qui a donné la vie à un poisson, le Dieu capable de tout. Ce soir, nous te disons merci pour ta pression et nous te louons, Seigneur, pour l'atmosphère, pour la grâce, pour la miséricorde, Père. Beaucoup pouvaient vouloir être avec nous ce soir, mais ils ont été empêchés par diverses occupations. Mais il t'a plu, oh Dieu, que tu puisses conduire nos pieds jusqu'à cet endroit. Comme nous le dit William Branham, le meilleur de tous les endroits possibles, c'est à l'église, Père. Amen. Éternel de gloire, nous te disons merci et t'apprécions encore une fois. Oh Dieu, tu mérites la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, l'exaltation, les actions de grâce, les cris de joie et nos acclamations, Seigneur. Tu les mérites à tout point de vue, Seigneur. Oh Père, chaque jour suffit un pain, et le pain pour nous ce soir, tu nous as rappelé à regarder à l'invisible. Père, Satan, il a choisi la tête, et c'est pourquoi il est allé, il a séduit notre mère Ève. C'est par le fait de vouloir voir avec les yeux naturels. Oh Dieu, toi qui as choisi ces compartiments de l'intérieur, là où il n'y a aucune cellule de sang, Père, où tu as mis ton trône dans l'âme pour dominer l'homme et le conduire, Père, vers toi. Mon Dieu, mon roi, ramène-nous, ô Père, à regarder au-delà de ce que nos sens peuvent voir, pour voir un Dieu invisible, capable de tout. Il a donné l'enfant à Sarah, il a donné l'enfant à une vierge. Il est plus que capable de tout. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu peux aussi le faire pour nos pères. Des enfants sont venus, 30 minutes ou 35 minutes, ils ont prié, éternel de gloire. Tu vois combien, oh Dieu, ils t'ont demandé des choses. C'est toi qui nous as appris 10 ans, comme il en était de Josué et Caleb, alors que tu leur as demandé d'aller traverser le Jourdain. Leur devoir, comme le dit William Branham, c'était d'aller aux Hébreuses, c'était d'aller à cette rivière. Et lorsqu'ils s'en sont arrivés là-bas, Père, alors qu'on leur demandait comment devons-nous traverser, ils ont répondu comme réponse, ça c'est pas notre travail. Celui qui a promis, il s'est tenu parole. Oh éternel de gloire, donne-nous des yeux pour regarder au-delà. Comme la Bible nous le dit, que réellement, Père, il n'y a personne qui a déjà vu Dieu. Oh Père, mais le Fils
il fait connaître l'Éternel aux hommes. Oh Père, nous te disons merci et nous voulons à ce que Père, tout ce que nous avons pu prier, que nous puissions voir cela. À quand viendra cela? Toi-même connais le temps, toi-même connais la semaine, toi-même connais l'heure, la minute et le jour, Père. Nous te laissons tout à toi et entre ta main. Accepte, oh Dieu, d'enthousiasmer nos cœurs et nos âmes, que nous soyons sur la ligne pour l'avancement de ton royaume. Bénis moi aussi, bénis les anciens, bénis aussi, Seigneur, chaque soeur et chaque frère. S'il y a un lendemain, un jeudi, nous ne manquerons pas à être ici, Seigneur. Sois béni à jamais, alors que nous sommes maintenant arrivés à la fin. Accompagne tout et chacun de nous, même ceux qui vont au loin, que ton ange puisse les accompagner. Bénis chaque maison de chaque membre de cette église et que tu les béniras jamais. Bénis, oh Dieu, ceux qui n'ont pas été avec nous. Sois notre Dieu, alors que nous nous dédions à toi et léguons cette église en ta main. Par cette prière, nous congédions l'assemblée et nous te disons merci. Si tu nous donnes un jeudi, nous ne manquerons pas à être ici. Nous avons ainsi prié pour la gloire du Père, dans le seul nom, au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. D'ici jeudi, à la même heure, à 16h, nous nous retrouvons ici. Allez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ.